Elle pensa l'ascenseur était sa salvation. Elle avait tort. Quand Bella Kinsley donna un coup de pied hors ses talons et sprinta le long le couloir de marbre du Pierre Hôtel. Elle seulement avait un bout évasion l'homme qui avait tourné sa vie en une cage dorée. Elle pouvait entendre les pas de Derek derrière elle, lourd, rythmique, inévitable. Elle claqua sa main contre le bouton d'appel de l'ascenseur, priant pour un miracle. Les portes sonnèrent et glissèrent ouvertes. Elle se jeta à l'intérieur, haletant pour l'air, pensant qu'elle était finalement en sécurité. Mais alors qu'elle se tourna, l'air dans la cabine chuta 10 degrés. Elle n'était pas seule, et l'homme debout dans le coin ajustant un bouton de manchette taché de sang était beaucoup plus dangereux que le monstre la chassant. Le champagne dans le verre de Bella Kinsley était devenu chaud il y a 20 minutes. Mais elle s'accrochait à la flûte comme si c'était une bouée de sauvetage. La grande salle de bal du Pierre Hotel à New York City était une mer de cravates noires, de soie émeraude et de rires forcés. C'était le gala annuel de Charity Sterling Trust, un événement sans signification où les loups de la ville se déguisaient en vêtements de moutons pour donner des millions déductibles d'impôts. Bella ne devrait pas avoir été là. Comme une artiste junior de restauration pour le Metropolitan Museum, elle était seulement invitée parce que sa patronne, Madame Holloway, avait attrapé la grippe et avait besoin de quelqu'un pour superviser l'affichage d'un verre du 17e siècle étant mis aux enchères. Bella ajusta la bretelle de sa modeste robe noire, essayant de se fondre dans le papier peint beige. Elle se sentait exposée. Il avait été 6 mois depuis qu'elle avait fui Chicago. 6 mois de regarder par-dessus son épaule. 6 mois de croire que Derek Sterling, l'héritier d'un empire bancaire et un homme avec un tempérament aussi volatile que Mercure, l'avait finalement oublié. Puis l'orchestre s'arrêta. Un silence tomba sur la pièce alors que les doubles portes en haut du grand escalier s'ouvrirent. Bella leva les yeux et son sang se transforma en glace. Il se tenait là flanqué de 2 gardes de sécurité qui ressemblaient plus à des mercenaires. Derek Sterling, il semblait plus vieux qu'elle ne se souvenait, sa mâchoire plus acérée, ses yeux balayant la foule avec un droit prédateur. Il n'était pas supposé être ici. Le tabloïd dit qu'il était à Londres, gérant d'une fusion. Bella fit un pas en arrière, son talon s'accrochant au épais tapis persan. « Ne bouge pas, se dit-elle. Si tu bouges, tu deviens proie. » Mais le regard de Derek était un projecteur. Il balaya la pièce ennuyée jusqu'à ce qu'il se fixe sur elle. La reconnaissance fut instantanée. Un sourire lent, cruel se répandit sur son visage. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air ravi. Il leva une main, renvoyant son équipe de sécurité, et commença à descendre les escaliers. Il ne se pressait pas, il n'avait pas à. Il savait juste comme elle savait qu'il obtenait toujours ce qu'il voulait. Bella laissa tomber le verre de champagne. Il se brisa contre le parquet, le son comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Les têtes tournèrent, des chuchotements éclatèrent, mais Bella ne se souciait pas du faux paix social. Elle se retourna, ignorant le halètement de la femme à côté d'elle, et s'enfuit. Bella, sa voix retentit par-dessus la foule, douce mais lassée d'un ordre sombre. Elle poussa à travers un groupe de donateurs âgés, marmonnant des excuses, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle avait besoin d'une sortie. L'entrée principale était bloquée par la presse. La cuisine, trop loin. Elle repéra le couloir de service à l'est, habituellement réservé au personnel et au transport VIP. Elle remonta sa robe et courut. « Attrapez-la !» cria Derek, son calme se fissurant. Bella fit irruption à travers les lourdes portes enchaînées dans le couloir. Il était vide, bordé de miroirs encadrés d'or qui reflétaient sa terreur. Elle pouvait entendre le lourd bruit sourd des portes s'ouvrant en arrière derrière elle. Il venait. Elle abandonna ses talons, les retirant en courant. Le marbre froid mordait ses âmes, mais elle était plus rapide maintenant. Elle tourna un coin aigu, dérapant légèrement, et le vit au bout du couloir, l'ascenseur VIP privé. C'était sa seule chance. Elle atteignit le panneau et écrasa le bouton à plusieurs reprises,
sa respiration venant un halètement rauque, sanglotant. « Allez, allez, allez » murmura-t-elle, des larmes piquant ses yeux. Le couloir derrière elle resta vide pendant une seconde, et puis Derek apparut au coin. Il ne courait pas. Il marchait avec une foulée terrifiante de longues, déboutonnant sa veste de smoking. « Tu ne peux pas courir pour toujours, Bella !» cria-t-il, sa voix résonnant sur les murs. « Tu sais comment cela se termine. Cela se termine toujours avec nous. » L'ascenseur sonna. Bella n'attendit pas que les portes s'ouvrent entièrement. Elle coinça ses doigts dans l'espace et les écarta, se jetant dans la cabine. Elle se retourna et claqua sa paume contre le bouton de fermeture de porte. À travers l'espace se rétrécissant, elle vit Derek accélérer son pas. Il sprintait maintenant, son visage tordu en un masque de rage. Bella. Les portes sifflèrent, fermées juste au moment où Derek s'élança. Un lourd bruit sourd secoua les portes métalliques, son poing impactant l'acier de l'autre côté. Silence. Bella s'affala contre le panneau, glissant vers le sol, sa tête entre ses genoux. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Elle était en sécurité. Elle était en sécurité. « Tu voudrais peut-être te lever, » dit une voix. « Tu froisses le tapis. » Bella se figea. Elle n'avait pas vérifié l'ascenseur. Dans sa panique, elle n'avait pas réalisé que la cabine était déjà occupée. Lentement, terriblement, elle leva sa tête. L'ascenseur était massif, lambrissé d'acajou foncé, et des miroirs sentant faiblement le cuir et le scotch cher. Debout dans le coin lointain, appuyé nonchalamment contre la rampe, était un homme qui faisait ressembler Derek Sterling à un tyran de cour de récréation. Il était grand, bien au-delà de 6 pieds, portant un costume 3 pièces anthracite qui lui allait avec la précision d'une armure. Ses cheveux étaient noirs de jet, balayés en arrière, et ses yeux étaient en la couleur du bronze canon, froid, indifférent et évaluateur. Mais ce furent ses mains qui captèrent l'attention de Bella. Il tenait un mouchoir blanc, essuyant calmement une tache de sang cramoisi frais de ses jointures. Bella se précipita sur ses pieds, pressant son dos contre les portes de l'ascenseur. Elle avait sauté hors de la poêle et directement dans le feu. « Je suis désolée, » bégaya-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne savais pas. Je descendrai au prochain étage. » L'homme ne la regarda pas. Il continua à nettoyer sa main, inspectant la peau pour s'assurer qu'aucune tache ne restait. « C'est un ascenseur express privé, » dit-il, sa voix, un baryton bas qui vibrait dans le petit espace. « Il ne s'arrête pas jusqu'au penthouse. Et tu n'as pas l'air d'appartenir à Éclairci de la Gorge, le penthouse. » Bella regarda le panneau de contrôle. Il avait raison. Il n'y avait pas de bouton pour d'autres étages, seulement une fente pour carte-clé et un seul bouton étiqueté Peel. « S'il te plaît, » murmura Bella, l'adrénaline commençant à s'effondrer, la laissant charger. « J'ai juste besoin de m'échapper. » L'homme en bas, Derek Sterling, l'homme termina pour elle. Bella cligna des yeux. « Tu le connais? » L'homme la regarda finalement. Son regard se sentait physique comme un poids appuyant sur ses épaules. Il glissa le mouchoir ensanglanté dans sa poche. « Je connais tout le monde qui gaspille l'oxygène dans cette ville. » Sterling est un bruit fort avec un petit portefeuille. Ennuyeux. L'ascenseur bourdonnait alors qu'il montait rapidement. Le silence s'étira épais et suffocant. Bella évalua sa situation. Elle était piégée dans une boîte d'acier avec un homme qui avait du sang sur ses mains et parlait d'un des célibataires les plus riches de New York comme s'il était un insecte. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. L'homme fit un pas vers elle. Bella tressaillit, se préparant. Il s'arrêta, penchant légèrement sa tête. « Lucienne Corso » dit-il. Le nom frappa Bella plus fort que le poing de Derek n'avait jamais. Lucienne Corso. Les journaux l'appelaient un magnat du transport maritime ou un entrepreneur en logistique. Les rues l'appelaient le faucheur de la côte Est. Il était le chef de la famille criminelle Corso, l'organisation qui contrôlait effectivement le port de New York et du New Jersey. La légende le voulait que rien n'entrait
ni ne sortait de la ville sans que Lucien Corso n'obtienne une part. Bella arrêta de respirer. Elle se tenait à côté d'un homme qui, selon les rumeurs, avait enterré plus de personnes que le cimetière local. « Tu as peur, » Lucien observa. Ce n'était pas une question. Il sonnait ennuyé. « Bella déglutit sèchement. J'ai couru d'un monstre pour en trouver un autre. » Les yeux de Lucien se rétrécirent légèrement. Un scintillement de quelque chose amusement respect passa à travers eux. Monstre est un mot fort. Mademoiselle Kinsley, Bella Kinsley, Mademoiselle Kinsley. Un monstre tue pour le plaisir. Je tue par nécessité. Il y a une distinction. Soudainement, l'ascenseur tressaillit. Les lumières vacillèrent et moururent, remplacées par la faible lueur rouge de la sauvegarde d'urgence. L'ascension douce s'arrêta abruptement, jetant Bella hors d'équilibre. Elle trébucha en avant et Lucien la rattrapa par le bras. Sa prise était dure comme du fer, la stabilisant instantanément. Que s'est-il passé? Bella haleta, regardant autour de la cabine éclairée en rouge. Lucien la relâcha immédiatement, sortant un téléphone de sa poche. « Dérogation » marmonna-t-il. Quelqu'un engagea l'arrêt d'urgence depuis le lobby. Le sang de Bella se figea. « Derek. Il a la sécurité de l'hôtel dans sa poche, » Lucien dit calmement, tapant un message sur son écran. Il arrêta la cabine. « Il va venir ici, » dit Bella, la panique montant dans sa gorge à nouveau. « Il va forcer les portes ouvertes. Il va me tuer. » Lucien la regarda. « Vraiment? » La regarda pour la première fois. Il prit les pieds d'une meurtrie, le déchirement à la bretelle de sa robe, la terreur dans ses yeux qui parlaient d'une histoire de violence. Il regarda les marques rouges sur son bras, où il l'avait attrapé, et la vieille contusion jaunissante sur son poignet qu'il n'avait pas causée. « Il te fait mal, » Lucien le déclara. « Il pense qu'il me possède, » Bella répondit, des larmes débordant. « S'il vous plaît, Monsieur Corso, je sais qui vous êtes. Je sais que vous ne vous souciez pas de quelqu'un comme moi, mais si ces portes s'ouvrent et qu'il est là, détournez le regard, s'il vous plaît. » Lucien la fixa pendant un long moment. L'air dans l'ascenseur devint lourd. Puis un bruit métallique strident vint d'en haut, le son d'engrenage grinçant. L'ascenseur commença à descendre lentement. Ils étaient ramenés au lobby. « Il nous ramène » Bella cria, reculant dans le coin. « Je ne peux pas retourner. Je ne peux pas. » Lucas soupira, ajustant ses boutons de manchette à nouveau. Éclaircit la gorge. Il vérifia sa montre, une PEC FP en platine qui coûtait plus que tous les gains de la vie de Bella. « Je déteste être en retard, » dit Lucien. « Quoi? J'ai une réservation pour le dîner à 8. Ce délai est inacceptable. » L'ascenseur frissonna et s'arrêta. Ils étaient de retour au rez-de-chaussée. « Monsieur Corso, silence » ordonna Lucien. Sa voix n'était pas forte, mais elle la fit taire instantanément. Il se tourna pour faire face aux portes. Il ne prit pas une posture défensive. Il se tenait avec ses mains dans ses poches, sa posture détendue, presque paresseuse. Les portes d'acier gémirent. Une barre à mine fut coincée dans la jointure. Avec un grincement de métal sur métal, les portes furent ouvertes de force. Une lumière vive du couloir inonda la cabine éclairée en rouge. Derek Sterling se tenait là poitrine haletante, une barre à mine dans une main. Derrière lui étaient 3 gardes de sécurité de l'hôtel semblant incertains. « Je t'ai eu. » Derek cracha ses yeux, focalisés seulement sur Bella, qui se terrait dans les ombres. « Toi, stupide. » « Nedim, tu penses ce que tu peux? » Derek entra dans l'ascenseur, laissant tomber la barre à mine. Il tendit la main vers Bella. Il ne vit pas Lucien dans le coin, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Excusez-moi, » Lucien éclaircit la gorge, dit. Derek se figea. Il tourna sa tête et la couleur s'écoula de son visage plus vite que l'eau d'un drain. Sa main tendue vers Bella plana dans l'air. « Corso !» Derek étouffa. Lucien sortit des ombres. Il dominait Derek. « Tu as arrêté mon ascenseur, Sterling. J'étais au milieu d'une ascension très paisible. »« Je ne savais pas que vous étiez ici, » bégaya Derek, faisant un pas en arrière. « Je suis juste ici pour la fille.
Elle fait une crise. Elle est à moi. Lucien jeta un coup d'œil en arrière à Bella. Elle était pressée contre le miroir, secouant ses yeux grands ouverts de terreur. Puis il regarda de nouveau Derek. Il regarda l'arrogance, essayant de se réaffirmer sur le visage de Derek. « À toi? » Lucien demanda doucement. « Elle est ma fiancée? » Derek mentit, gagnant un peu de confiance. « C'est une affaire domestique, Lucien. Cela ne concerne pas les familles. Laisse-moi juste la prendre et nous nous enlèverons de tes cheveux. » Lucien regarda Bella. « Est-il ton fiancé? »« Non, » Bella murmura. « C'est mon ex. Il a cassé mon bras il y a 6 mois. » Lucien se retourna vers Derek. La température dans l'ascenseur sembla chuter de 10 degrés de plus. « J'ai une règle, Sterling, » Lucien dit, sa voix terrifiante, conversationnelle. « Je n'aime pas quand les gens touchent des choses qui sont dans ma proximité. C'est une question territoriale. » « Elle n'est pas ton territoire. » Derek claqua son tempérament, s'effilochant. « Elle est une personne insignifiante depuis 30 secondes, » Lucien dit, s'interposant entre Derek et Bella. « Elle est sous ma protection. » Derek rit. C'était un son nerveux aigu. « Tu plaisantes. Tu vas commencer une guerre avec la commission bancaire pour une étudiante en art frénétique. » Lucien ne sourit pas. Il bougea plus vite que Bella ne pouvait suivre. Un moment, il était immobile. Le suivant, sa main était enroulée autour de la gorge de Derek, le claquant contre la porte d'ascenseur ouverte. Les gardes de sécurité tressaillirent, mais ne bougèrent pas. Ils savaient qui était Lucien Corso. Ils n'étaient pas payés assez pour mourir. « Écoute attentivement, » Lucien murmura, se penchant à l'oreille de Derek. « Si tu la regardes un jour lui parle, ou respirer le même air qu'elle à nouveau, je te ferai démanteler. » Pièce par pièce, Lucien le relâcha. Derek glissa au sol, haletant pour l'air, serrant sa gorge. Lucien pressa le bouton de fermeture de porte. Il regarda les gardes de sécurité. Réparer la dérogation maintenant. Le garde en chef se précipita vers le panneau sur le mur extérieur. « Oui, Monsieur Corso, tout de suite. » Les pas commencèrent à glisser fermés, cachant la vue de Derek Sterling toussant sur le sol. Bella fixa le dos de Lucien. L'ascenseur tressaillit, et cette fois il commença à monter doucement vers le penthouse. Lucien se retourna. Il ajusta sa veste de costume, s'assurant qu'elle était parfaite. Il regarda Bella, son expression illisible. « Répare tes cheveux, mademoiselle Kinsley, » dit-il calmement. « Nous avons un dîner à aller à. » Les portes de l'ascenseur glissèrent ouvertes avec un murmure, révélant un espace qui se sentait moins comme une maison et plus comme un mausolée dédié au silence. Le penthouse de Lucio était vaste. Les murs étaient juste d'avoir le plafond en verre, offrant une vue panoramique de Manhattan qui était si nette et brillante qu'elle blessait les yeux de Bella. L'intérieur était une étude en minimalisme. Des sols en marbre noir qui reflétaient les lumières de la ville, des meubles italiens bas en gris anthracite et des sculptures abstraites qui ressemblaient à des éclats dentelés de fumée gelée. Bella ne bougea pas. Elle se tenait dans l'ascenseur, ses pieds nus lancinants, sa main toujours agrippant le tissu déchiré de sa robe. La sécurité de la boîte d'acier se sentait préférable à l'étendue ouverte, terrifiante du monde de cet étranger. Lucelle sortit ses chaussures, claquant rythmiquement contre le marbre. Il marcha 4 pas, puis s'arrêta et se tourna. Il n'avait pas l'air impatient, il avait l'air attendant. « As-tu l'intention de vivre dans la cage d'ascenseur, mademoiselle Kinsley ?» demanda-t-il. « Je n'ai nulle part ailleurs où aller. » Elle admit sa voix creuse. « Alors tu pourrais aussi bien entrer. La température est régulée. » Bella fit un pas hésitant. Le marbre était frais contre ses âmes battues. Alors qu'elle traversait le seuil, les portes de l'ascenseur se refermaient derrière elle, la scellant. Elle était à 60 étages dans le ciel, avec l'homme le plus dangereux de New York. Elle frissonna, mais pas du froid. L'adrénaline qui avait alimenté son sprint à travers l'hôtel s'évaporait, laissant derrière elle une vague d'épuisement et de douleur qui s'écrasait.
Ses genoux fléchirent. Elle ne frappa pas le sol. Lucar était là avant que la gravité ne puisse la réclamer. Pour un homme de sa taille, il bougea avec le silence inquiétant d'une ombre. Son bras se banda autour de sa taille, la maintenant droite. Il sentait la pluie, l'amidon cher, et l'odeur métallique du pistolet qu'elle savait qu'il devait porter. « Respire », commanda-t-il. Ce n'était pas une suggestion. Bella haleta, tirant l'air dans ses poumons. « Je vais bien, je suis étourdi. »« Tu es en état de choc, » Lucien Correria. Il ne lâcha pas. Au lieu de cela, il balaya ses jambes dessous elle et la souleva dans ses bras. « Pose-moi. » Bella paniqua, poussant contre sa poitrine. Le contact brûla. « Je peux marcher. » « Vite. Tu as couru sur du verre brisé et de la peur pendant les 20 dernières minutes. » Lucien dit, ignorant ses luttes alors qu'il la portait plus profondément dans l'appartement. « Tu ne marches nulle part. » Il contourna la vaste zone de vie et la porta le long d'un long couloir faiblement éclairé. Bella devint rigide. Où l'emmenait-il la chambre? S'il essayait quoi que ce soit, elle se battrait. Elle lui arracherait les yeux. Elle n'avait pas échappé à Derek juste pour devenir un jouet pour Lucien Corso. Mais il ne la conduisit pas à une chambre. Il ouvrit d'un coup de pied une porte vers une salle de bain qui était plus grande que tout son appartement dans le Queens. C'était tout en pierre blanche et chrome centré autour d'une massive baignoire à tremper. Il la déposa non dans la baignoire, mais sur le tabouret de coiffeuse en velours. « Reste, dit-il. » Il se tourna vers une armoire, l'ouvrant pour révéler des piles immaculées de serviettes et une trousse de premiers secours de qualité chirurgicale. Il sortit une bouteille de tampons de coton antiseptique et une paire de pinces à épiler. Bella le regarda, déconcertée. « Que fais-tu? » Lucienne ne répondit pas. Il traîna un second tabouret et s'assit devant elle. Il portait toujours sa veste de smoking, ayant l'air absurdement formel dans la salle de bain Stark. Il tendit la main et prit son pied droit, le plaçant sur son genou. Bella essaya de retirer sa jambe. « Monsieur Corso, vous n'avez pas à vous tenir immobile. » Sa voix était basse, vibrant avec un ton qui biquait aucune discussion, ou cela fera mal. Il décapsula l'antiseptique. Bella regarda ses pieds pour la première fois. Ils étaient un désordre. Les semelles étaient noircies de crasse de rue et de cire de sol d'hôtel, et il y avait plusieurs coupures profondes où elle devait avoir marché sur quelque chose de tranchant pendant sa fuite. Lucien trempa un tampon de coton. Il la regarda, ses yeux gris se fixant sur les siens. Cela va piquer. Il pressa le coton sur sa peau, éclaircit la gorge. Bella siffla, mordant sa lèvre pour s'empêcher de crier. Lucien travailla avec une précision méthodique. Il n'était pas doux, mais il était efficace. Il nettoya la crasse, retira une écharde de verre de son talon avec une pince à épiler et enveloppa les pires coupures dans des gants. L'intimité de cela était désorientante. Voici le faucheur de la côte Est. Un homme qui aurait ordonné des coups pendant le petit déjeuner, s'agenouillant à ses pieds, nettoyant ses blessures. « Pourquoi ?» Bella murmura la question, s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Luciana termina de bander les gars. Il ne leva pas les yeux. « Pourquoi? »« Quoi? Pourquoi fais-tu cela? Tu ne me connais pas. Tu aurais pu juste laisser Derek me traîner hors de cet ascenseur. » Lucien marqua une pause. Il posa son pied doucement sur le sol et ramassa l'autre. Derek Sterling est un enfant qui pense qu'il est un roi parce que son père a construit un château. Lucien dit sa voix plate. Il manque de discipline. Il manque de contrôle. Le voir malmener une femme en ma présence, la mâchoire de Lucien se serra légèrement, le seul signe d'émotion qu'il avait montré. Cela offensa mes sensibilités. Donc c'était à propos de lui, Bella dit, ressentant un étrange mélange de soulagement et de déception. Pas moi. Lucien leva les yeux alors. Son regard voyagea de ses pieds meurtris le long de sa robe déchirée jusqu'à son visage. Il étudia ses traits, les pommettes hautes, les yeux larges, terrifiés, la mèche de cheveux bruns égarés tombant sur son front. « Tu as un œil pour le détail, n'est-ce pas, mademoiselle Kinsley? »
Lucienne demanda, ignorant sa déclaration. Tu es une artiste de restauration. Bella cligna des yeux. Comment savais-tu cela? Je sais qui est dans la pièce quand j'y entre. Metropolitan Museum, département de la sculpture européenne et des arts décoratifs. Tu te spécialises dans les céramiques de la Renaissance et la réparation de toiles. Tu m'as enquêté. Je te me souviens. Lucienne corrigea. Il y a 2 mois, le dévoilement du buste de Cellini. Tu te tenais dans le coin t'inquiétant des niveaux d'humidité pendant que tout le monde buvait du champagne. Bella le fixa. Elle se souvenait de cette nuit. Elle s'était sentie invisible. Je t'ai remarqué, Lucienne dit doucement, retournant son attention à son pied. Parce que tu étais la seule personne dans cette pièce regardant l'or. Pas les étiquettes de prix. Il finit avec son pied gauche et se leva, la dominant à nouveau. Il enleva ses gants en latex et les jeta dans la poubelle. Il y a une robe derrière la porte. Douche, lave la peur. Cela a une odeur distincte et je ne l'aime pas dans ma maison. Il se tourna pour partir. « Attends !» Bella cria. Lucienne s'arrêta à la porte, sa main sur le cadre. « Merci, dit-elle, sa voix tremblante. Lucienne ne se retourna pas. « Ne me remercie pas encore, Bella. Tu n'as pas entendu le prix d'entrée. » Il sortit, fermant la porte avec un doux clic, laissant Bella seule dans le silence de la pièce blanche. La douche était une cascade de pluie chaude qui lava le lac, la sueur et la sensation fantôme des doigts de Derek sur son bras. Bella frotta sa peau jusqu'à ce qu'elle soit rose, essayant d'effacer les 6 derniers mois de sa vie. Quand elle sortit, elle trouva la robe que Lucienne avait mentionnée. C'était une épaisse éponge blanche, clairement destinée à un homme. Cela engloutit sa silhouette, les manches pendant au-delà de ses mains. Elle les retroussa, serra la ceinture fort et regarda dans le miroir. Elle ressemblait à un fantôme. Sa peau était pâle, ses yeux des cercles sombres d'épuisement, mais elle était vivante. Elle ouvrit la porte de la salle de bain et recula dans le couloir. Il était vide. Le silence du penthouse était lourd pressant contre ses oreilles. Elle marcha vers la douce lueur de lumière venant de la zone de vie principale. Lucienne l'attendait. Il avait retiré sa veste de smoking et sa cravate. Sa chemise de ville blanche était déboutonnée au col, les manches retroussées jusqu'à ses coudes, révélant des avant-bras qui étaient cordés de muscles et saupoudrés de cheveux foncés. Il se tenait près d'une longue table à manger faite de noyer foncé, versant du vin rouge dans 2 verres surdimensionnés. La pièce était faiblement éclairée, la seule illumination venant des lumières de la ville à l'extérieur et de quelques lampes architecturales. La pluie avait commencé à tomber, fouettant contre les fenêtres du sol à voir le plafond, estompant les lumières de New York entraînées d'or et de néon. « Assieds-toi, » Lucienne dit, faisant un geste vers une chaise au bout de la table. Bella hésita puis s'assit. La chaise était à dossier haut et en velours, se sentant comme un trône. « Je n'ai pas faim, dit-elle. Mange quand même. » Lucille plaça une assiette devant elle. Ce n'était pas un repas complexe, juste de la baguette tranchée, du fromage fort et du prosciutto. Simple, mais probablement importé et incroyablement cher. Ton corps a besoin de carburant pour traiter le traumatisme. Il s'assit en face d'elle, ramassant son verre de vin. Il la regarda par-dessus le bord alors qu'il prenait une gorgée. Bella déchira un morceau de pain, ses mains tremblant légèrement. Elle se força à manger. La nourriture avait le goût de cendre dans sa bouche, mais elle l'avala. « Alors, Bella dit, posant le pain, le prix d'entrée. Tu as dit que je ne l'ai pas encore entendu. » Lucienne fit tournoyer le vin dans son verre. Le liquide était la couleur du sang profond. « Tu veux partir? » Il déclara, « Oui, j'ai besoin de sortir de la ville. J'ai un cousin au Vermont. Si je peux arriver à la gare routière, Derek a des hommes à la Port Authority Penn Station et Grand Central. » Lucien interrompit calmement. « Il a ton activité de carte de crédit signalée. Il a ton téléphone suivi. Si tu sors de ce bâtiment, tu seras à l'arrière de sa voiture dans les 20 minutes. » Bella sentit le sang s'écouler de son visage. « Comment sais-tu cela? »« Parce que c'est ce que je ferais, » Lucienne dit.
Et Derek est un imitateur. Il copie les tactiques de meilleurs hommes, mais maladroitement. Alors, je suis piégé. La voix de Bella monta, la panique éclatant à nouveau. Je dois juste m'asseoir ici et attendre qu'il me trouve. Il sait où tu es, Lucien dit. Il sait que tu es avec moi. C'est la seule raison pour laquelle il n'a pas défoncé la porte. Il me craint plus qu'il ne te désire. Mais cette peur a une durée de vie. Finalement, son obsession l'emportera sur son instinct de survie. Bella agrippa le bord de la table. Alors que fais-je? Ah, Ichamel. Tu restes. Les mots planèrent dans l'air entre eux. Reste, Bewa répéta. Ici avec toi. C'est la seule solution logique. Tant que tu es sous mon toit, tu es intouchable. Te prendre serait un acte de guerre. Derek est stupide, mais son père ne l'est pas. Son père ne le laissera pas commencer une guerre avec la famille Corso pour une fille. Je ne peux pas juste vivre ici, Bella argumenta. J'ai un travail, j'ai une vie. Tu avais une vie, Lucienne corrigea brutalement. Cette vie se termina au moment où tu as couru dans cet ascenseur. Si tu retournes à ton appartement, il te trouvera. Si tu veux aller au travail, il sera là. Tu es un fantôme maintenant, Bella. Bella regarda par la fenêtre la pluie. La ville avait l'air si belle et si hostile. Elle sentit une larme glisser sur sa joue. Elle l'essuya avec colère. Pourquoi? Elle demanda à nouveau, le regardant. Tu as dit que tu ne tues pas pour le plaisir, seulement par nécessité. Tu ne sauves pas les gens par carité. Lucienne, je sais qui tu es. Qu'est-ce que tu en retires? Lucien posa son verre, éclaircit la gorge. Il se pensa en avant, ses yeux sombres et intenses. Tu as raison. Je ne dirige pas un refuge pour les âmes wayward. Il tendit la main dans la poche de son pantalon et sortit un morceau de papier plié. Il le fit glisser sur la table vers elle. Bella hésita, puis le ramassa. C'était une impression d'une peinture, un paysage. Il semblait vieux, peut-être du 18e siècle. « Reconnais-tu cela? » Lucienne demanda. Bella plissa les yeux vers l'image. Il ressemble à un paysage de Lorraine avec Apollon et les muses peut-être. Mais le travail au pinceau sur les arbres est éteint. « C'est un faux, » Lucien dit. Bella leva les yeux. « D'accord. Et je l'ai acheté pour 4 millions de dollars il y a 3 jours. Il fut authentifié par une firme réputée. Mais quand je l'ai regardé, je n'ai rien ressenti. Un vrai chef-d'œuvre a une âme. C'était une toile morte. « Tu veux que j'authentifie ta collection d'art? » Bella demanda incrédule. « C'est pourquoi tu me sauves la vie à des fins fiscales. » Les lèvres de Lucille se tordirent en un fantôme de sourire. « J'ai besoin de quelqu'un avec tes yeux, Bella. Je déplace beaucoup d'actifs. Certains d'entre eux sont des toiles. Certains sont des statues. J'ai besoin de savoir ce qui est réel et ce qui est un faux avant de les vendre à mes clients. Mon expert précédent avait un problème de jeu et est devenu peu fiable. Il n'est plus avec nous. L'implication de ne plus être avec nous envoya un frisson le long de l'épine dorsale de Bella. « Alors voici l'accord, » Lucien dit, sa voix durcissant en mode affaire. « Tu restes ici, tu es en sécurité, tu as de la nourriture, des vêtements et de la protection. En échange, tu travailles pour moi, tu révises mes acquisitions, tu restaures ce qui est endommagé, tu me dis la vérité quand tout le monde me ment. » Et si je refuse, Lucienne se pensa en arrière, étalant ses mains. « Alors tu es libre de sortir par cette porte. Pas tout de suite, je ne t'arrêterai pas, mais je ne t'aiderai pas quand Derek t'attrapera. Ce n'était pas un choix. C'était un ultimatum enveloppé de soie. » Bella regarda l'homme en face d'elle. Il était un prédateur. Il était dangereux. Mais il était honnête à propos de son danger. Derek était un serpent qui prétendait être un prince. Lucienne était un loup qui te disait exactement où étaient ses dents. Ou elle regarda la pluie, fouettant le verre. Elle pensa à son appartement, qu'elle ne verrait plus jamais. Éclaircit la gorge. Elle pensa aux ecchymoses sur ses bras qui s'estompaient enfin. Elle regarda la photo de la fausse peinture. « J'ai besoin de fournitures, » Bella dit doucement. « Solvant, lumière UV, lentilles de grossissement.
Je ne peux pas travailler sans outils. Les yeux de Lucien brillèrent. Il ramassa son verre de vin à nouveau, le levant en un faux toast. « Fais une liste, dit-il. Je l'aurai d'ici le matin. » Bella ramassa son propre verre. Sa main était stable maintenant. Elle prit une gorgée. Le vin était riche, complexe et avait le goût de pouvoir. « Une chose de plus, » Bella dit. « Oui, je dors seul et, éclairci la gorge, je verrouille la porte. » Luciano la regarda, son expression illisible. Pendant une seconde, elle pensa qu'il pourrait se fâcher. Au lieu de cela, il hocha la tête lentement. « Je n'ai aucun intérêt à forcer les femmes, Bella. Quand tu viendras à mon lit, ce sera parce que tu y auras marché toi-même. » Bella rougit son cœur, sautant un battement. Cela n'arrivera jamais. Luciel se leva, boutonnant ses manchettes. Il marcha vers la fenêtre, regardant la ville qu'il dirigeait. Jamais est un très long temps, il éclaircit la gorge, murmura. Soudainement, un téléphone sonna. Pas le fixe, mais un téléphone jetable assis sur la barre latérale. Lucienne marcha et y répondit. Il ne dit pas bonjour, il juste écouta. Bella le regarda. Son dos devint rigide. L'air dans la pièce déplaça la température chutant instantanément. L'arrogance décontractée était partie, remplacée par une tension létale. « Quand ?» Lucienne demanda brusquement. Il écouta pendant une autre seconde. « N'engagez pas. Je descends. » Il raccrocha et se tourna vers Bella. Son visage était un masque de fureur froide. « Va à la chambre d'amis, » ordonna-t-il. « Verrouille la porte. Ne l'ouvre pour personne d'autre que moi. » Que se passe-t-il? Bella se leva, la robe surdimensionnée glissant de son épaule. Lucier marcha vers un panneau caché dans le mur, le pressant. Il s'ouvrit pour révéler un râtelier d'armes. Il sortit un pistolet noir et vérifia la chambre. « Il semble que ton ex-fiancé n'est pas aussi intelligent que je lui ai accordé de crédit, » Lucien dit, glissant le pistolet dans le dos de sa ceinture. « Derek vient de faire passer un camion à travers l'entrée principale de mon lobby. » Bella allaita, sa main volante à sa bouche. « Il est ici. Il est en bas, » Lucien dit, marchant vers l'ascenseur. Il marqua une pause et la regarda. Ses yeux brûlaient. Il pense qu'il peut entrer dans ma maison et prendre ce qui est à moi. Il pressa le bouton de l'ascenseur. « Va dans ta chambre, Bella. Ce soir, j'enseigne au garçon Sterling une leçon sur la propriété. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Lucien entra. Alors qu'elle se fermait, il ne regarda pas en arrière, laissant Bella debout au centre du penthouse. La tempête dehors, maintenant égalée par la guerre, commençant en bas. Les portes de l'ascenseur sifflèrent fermées, scellant Lucier à l'intérieur du puits d'acier, laissant Bella seule dans le silence étendu du penthouse. La serrure de la porte de la chambre d'amis était lourde. Un solide verrou en laiton, mais elle se sentait comme du papier contre la terreur s'enroulant dans l'estomac de Bella. Elle n'alla pas à la chambre d'amis. Elle ne pouvait pas. L'idée de se cacher dans l'obscurité pendant que des hommes avec des armes prenaient d'assaut le bâtiment était impossible. Elle avait besoin de voir. Elle avait besoin de savoir si elle était sur le point d'être traînée de nouveau dans l'enfer de Derek. Elle se déplaça à travers le salon, ses pieds nus silencieux sur les sols froids. Le penthouse était une forteresse. Oui, mais chaque forteresse avait une tour de guet. Elle le trouva le long d'un couloir qu'elle n'avait pas encore exploré, une pièce brillant de la lumière bleue froide de l'électronique. C'était le centre de sécurité. Un mur de moniteurs affichait chaque angle du bâtiment, le garage, l'entrée de service, les ascenseurs et le lobby. Bella figea sa main volant à sa bouche. Le moniteur du lobby montra le chaos. Le sol de marbre immaculé, qu'elle avait traversé en courant il y a seulement 1 heure, était couvert de verre brisé. Un camion de livraison noire avait percuté les portes tournantes. Sa calandre froissée contre le bureau de la conciergerie. Des hommes se déplaçaient à travers la fumée. Elle en compta 6. Ils portaient des cagoules et des gilets tactiques, se déplaçant avec l'agression saccadée de muscles loués. Derek était là aussi.
Il se tenait près du camion, criant des ordres, pointant vers les ascenseurs. Il ne portait pas de masque. Il voulait que Lucien sache que c'était lui. Puis les portes de l'ascenseur dans le lobby s'ouvrirent. Sur l'écran granuleux noir et blanc, Lucien Corso sortit. Il sortit seul. Il tenait le pistolet lâchement à son côté, sa chemise blanche brillant dans les lumières stroboscopiques d'urgence. Il ne courut pas. Il ne chercha pas de couverture derrière les piliers. Il marcha simplement au centre de la pièce, un point singulier de calme dans la poussière tourbillonnante. Bella me regarda et terrifiée alors que la violence explosait. Ce n'était pas comme les films. C'était rapide, brutal et laid. Deux des hommes de Derek levèrent leurs fusils. Lucière tira 2 fois avant qu'ils ne puissent viser entièrement. Les hommes tombèrent. Il ne s'arrêta pas de bouger. Il bougea fluidement comme de l'eau coulant autour des roches, réduisant la distance entre lui et les attaquants restants. Bella agrippa le bord du bureau, ses jointures blanches. Elle regardait un massacre. Lucier était un flou d'efficacité. Il désarma un 3e homme, utilisant le propre corps du mercenaire comme bouclier contre les autres. C'était une danse de mort, silencieuse sur les moniteurs muets, mais assourdissante dans son imagination. Derek, voyant son équipe se démanteler en secondes, se précipita en arrière. Il trébucha sur des débris tombant durement. L'arrogance qu'il avait alimentée dans l'ascenseur était partie, remplacée par la terreur primale d'un animal de proie réalisant qu'il avait acculé un prédateur. Luciano termina le dernier mercenaire, un coup brutal à la gorge, et tourna son attention vers Derek. Bella retint son souffle. « Tue-le », une voix sombre murmura dans son esprit. « Tue-le et je suis libre. » Lucienne marcha vers où Derek rampait à travers le verre. Il se tenait au-dessus de lui. Bella ne pouvait pas entendre les mots, mais elle vit Lucien se pencher. Il plaça le canon de son arme contre le front de Derek. Derek plaidait. Elle pouvait voir ses mains en l'air, tremblantes, suppliantes. Lucien tint la position pendant 5 secondes agonisantes. Puis il retira l'arme. Il ne tira pas. Au lieu de cela, il donna un coup de crosse de pistolet à Derek à travers le visage. Un coup vicieux calculé qui assomma Derek instantanément. Lucia se leva. Il ajusta sa chemise qui était maintenant tachée de sang qui n'était pas le sien. Il regarda directement la caméra de sécurité dans le coin du plafond comme s'il savait qu'elle regardait. Ses yeux, même à travers le grain numérique, se sentaient comme s'ils perçaient son âme. Il se tourna et retourna à l'ascenseur. Bella s'affala dans la chaise en cuir, ses jambes lâchant. Elle tremblait de manière incontrôlable. Elle avait su que Lucien était dangereux. Mais le voir, l'efficacité mécanique froide de sa violence était différente. Il n'avait pas juste combattu, il avait exterminé. L'ascenseur dans le penthouse sonna. Bella sauta tournant. Elle courut hors de la salle de sécurité et retourna dans la zone de vie principale juste au moment où les portes s'ouvrirent. Lucia sortit. Il avait l'air exactement comme il l'avait sur l'écran. Du sang éclaboussé sur sa chemise blanche, ses jointures à vif. Il sentait la poudre à canon et le cuivre. Il la regarda debout au milieu de la pièce dans sa robe surdimensionnée. « Je t'ai dit de t'enfermer dans la chambre d'amis, dit-il. » Sa voix était, manquant son polylisse habituel. « J'ai regardé, » Bella murmura. Lucienne marqua une pause, réduisant la distance entre eux. Il s'arrêta à quelques pieds, respectant la barrière invisible de sa peur. « Alors tu as vu ce que je suis. »« Pourquoi ne l'as-tu pas tué ?» Bella demanda. « Tu avais l'arme sur sa tête. » Lucien commença à déboutonner sa chemise ruinée, ses mouvements fatigués. Parce que la mort est trop facile, Derek Sterling a besoin de souffrir. Il a besoin de regarder son empire s'effondrer, sa réputation pourrir et son père le désavouer. Le tuer fait de lui un martyr, le laissant en vie, brisé et humilié. Cela fait de lui un échec. Il retira la chemise, révélant un torse qui était une carte de cicatrices. Des blessures de couteau estompées. Des éraflures de balles, l'histoire d'une vie vécue en guerre. Mais il y avait une blessure fraîche sur son flanc,
Une entaille sombre où une balle avait effleuré ses côtes. Il saignait lentement. « Tu es blessé », Bella dit, l'instinct d'aider supplantant sa peur. Lutsen regarda son flanc comme s'il remarquait la blessure pour la première fois. Une égratignure. Cela arrive. Ce n'est pas une égratignure, Lutsen. Tu saignes sur le tapis. Bella bougea vers lui. Elle ne devrait pas. Elle devrait courir de l'autre côté. Mais l'image de lui debout seul dans ce lobby, défendant une maison où elle se réfugiait actuellement, ancra ses pieds. « Assieds-toi, dit-elle, sa voix trouvant une force soudaine surprenante. J'avais l'habitude de restaurer de la porcelaine. J'ai des mains stables. » Lucia la regarda avec amusement et épuisement, se faisant la guerre dans ses yeux gris. « Je ne suis pas un vase, Bella. »« Non, dit-elle, tendant la main pour le guider doucement vers le canapé. Tu es beaucoup plus difficile à recoller. Maintenant, assieds-toi. » À sa surprise, le faucheur de la côte Est obéit. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'attaque. Le penthouse s'était transformé d'un abri en une cage dorée, bien que silencieuse. La ville dehors était humide et grise, une bruine d'automne implacable lavant les rues. Mais à l'intérieur, l'air sentait la terpentine et l'huile de lin. Lucien avait été fidèle à sa parole. Le matin après le siège, 3 grandes caisses étaient arrivées contenant tout ce que Bella avait demandé. Chevalet, solvant pour lampes de haute intensité, pinceau de toute taille et un microscope de haute puissance. Il lui avait donné la bibliothèque à utiliser comme studio. C'était une belle pièce bordée de livres reliés en cuir, avec une massive fenêtre orientée nord qui fournissait la lumière froide constante que les artistes désiraient. Bella se tenait devant le chevalet, portant une paire de vieux pantalons de survêtement de Luciane et un T-shirt qu'elle avait épinglé pour ajuster. Le paysage de Lorraine était sur le support. Sous la lumière ultraviolette, la peinture avait l'air fantomatique, le vernis brillant d'un vert maladif. Éclaircit la gorge. Elle était dans son élément. Ici, au milieu des pigments et de la toile, le monde avait un sens. Il n'y avait pas d'armes, pas d'ex-petits amis obsessionnellement possessifs, pas de guerre de mafia, juste de la chimie et de la lumière. Tu as fixé cet arbre pendant 3 heures. Bella ne sauta pas. Elle avait appris le son des pas de Luciel. Lourd, délibéré, rythmique. Elle abaissa la loupe grossissante et se tourna. Luc était appuyé contre le cadre de la porte. Il portait un pull en cachemire noir qui cachait le bandage sur ses côtes et un pantalon ample. Il avait moins l'air d'un soldat aujourd'hui et plus comme l'aristocrate qu'il prétendait être. Il tenait 2 tasses de café. « Ce n'est pas un arbre, » Bella dit, acceptant la tasse qu'il offrait. « C'est une erreur. » « Explique. » Lucien entra dans la pièce étudiant la peinture. Claude Lorraine était un maître de la lumière. Bella dit, pointant le feuillage au premier plan. Il construisait ses couches utilisant de minces glaçures. Il voulait que le soleil se sente comme s'il venait à travers les feuilles, pas les frappant. Mais regarde ici. Elle tendit à Lucien la loupe. Regarde les ombres sous le chêne. Le pigment est trop opaque. C'est lourd. L'artiste qui a peint cela utilisa un mélange de bitume et de terre d'ombre brûlée qui n'était pas populaire avant le milieu du 9e siècle. Lorraine mourut en 1682. Luciano regarda à travers le verre fronçant les sourcils. Donc la peinture est anachronistique. Exactement. Et les coups de pinceau, ils sont trop confiants. Ils copient l'apparence d'un chef-d'œuvre sans comprendre le processus de cela. C'est une belle peinture, et Lucien, mais c'est un beau mensonge. Lucien abaissa le verre et la regarda. Pour la première fois en 2 jours, la froide distance dans ses yeux fondit. Il y avait une appréciation véritable là. « Tu m'as sauvé 4 millions de dollars, dit-il. Je paye juste mon loyer. » Bella répondit, prenant une gorgée du café. Il était noir, fort et parfait. Lucienne marcha vers la fenêtre, regardant la pluie. Derek a été libéré de l'hôpital. La main de Bella se figea sur la tasse. La bulle de sécurité éclata. Revient-il? Non! Son père, Cornelius Sterling,
l'a envoyé à leur domaine dans le Connecticut. Il est sous surveillance médicale, ce qui est un code riche pour l'assignation à résidence. La famille de Sterling est embarrassée. Ils essaient de balayer l'incident sous le tapis. Alors, c'est fini, Bella demanda, l'espoir montant dans sa poitrine. Lucien se tourna pour lui faire face. Les ombres sous ses yeux étaient profondes. La bataille est finie. La guerre ne fait que changer de front. Derek est instable, Bella. Il ne restera pas dans le Connecticut. Il est obsédé et l'obsession est une maladie qui mange la logique. Il marcha de nouveau vers elle, s'arrêtant à quelques pouces. L'odeur de Singtal et de pluie qui s'accrochait à lui était enivrante. Bella se retrouva retenant son souffle. « Tu es en sécurité ici, » Lucien dit, sa voix tombant à un grondement bas. « J'ai doublé la sécurité. Personne n'entre dans ce bâtiment sans ma permission. »« Et combien de temps dois-je rester ?» Bella demanda doucement. « Une semaine, un mois, un an, aussi longtemps que cela prend. » Ce n'est pas une réponse, Lucien. C'est la seule que j'ai. Il tendit sa main, planant près de son visage. Pendant un moment terrifiant, électrisant, elle pensa qu'il allait lui prendre la joue, mais il passa devant elle et ramassa un petit tube de peinture qu'elle avait laissé sans capuchon. Il revissa le capuchon avec une lenteur délibérée. « Tu as un talent, Bella. Tu vois la vérité dans les choses qui sont conçues pour tromper. C'est un don rare dans mon monde. Ton monde est construit sur la tromperie, Bella contre-argumenta. Précisément, c'est pourquoi j'ai besoin de toi. » Il posa le tube de peinture. L'air entre eux était épais, chargé d'une attention qui n'avait rien à voir avec le danger et tout à voir avec l'homme debout devant elle. Il n'était plus juste une force brute. Il était intelligent blessé et étrangement protecteur. « J'ai un dîner ce soir, » Lucien dit abruptement, reculant. « Un gala au Met. L'ironie n'est pas perdue sur moi. Tu vas au musée. » Bella sentit une pointe de nostalgie. C'était son monde. « Je dois. C'est une démonstration de force. J'ai besoin d'être vu en public intouché pour prouver que l'attaque Sterling ne m'a pas ébranlé. » Il marqua une pause. « Je veux que tu viennes avec moi. » Bella rit, un son dur, cassant. « Es-tu fou? J'ai couru d'un gala il y a 3 jours. Les amis de Derek seront là. Des gens qui le connaissent. C'est exactement pourquoi tu dois être là. » Lucien dit, son expression durcissant. « Si tu te caches, tu es une victime. Si tu entres dans cette pièce à monde éclairci de la gorge bras, portant une robe qui coûte plus cher que la voiture de Derek, les regardant dans les yeux, tu deviens intouchable. Tu réécris le récit. »« Je ne peux pas, » Bella murmura. « Je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas juste éteindre la peur. » Lucia bougea vite, agrippant ses épaules. Son toucher était ferme, mais pas douloureux. Il la força à le regarder. « La peur est un outil, Bella. Cela te garde affûtée. Mais tu ne la laisses pas conduire. Ce soir, tu n'es pas la fille qui a couru à l'ascenseur. Tu es la femme qui appartient à Lucienne Corso, et personne ne touche ce qui est à moi. » Bella regarda dans ses yeux couleur bronze canon. Elle vit le défi là. Il lui offrait une chance d'arrêter de courir, de rester immobile et de se battre, utilisant sa réputation comme son bouclier. « Je n'ai pas de robe, » dit-elle faiblement. Les lèvres de Lucien se courbèrent dans ce sourire rare, dangereux. « J'ai eu une styliste à porter 5 options pendant que tu analysais la peinture. Elles sont dans ta chambre. » Il lâcha ses épaules et marcha vers la porte. « Sois prête à 7 heures, Bella. Ce soir, nous allons chasser. » Bella se retourna vers le chevalet. Elle regarda le faux paysage, le beau mensonge. Elle réalisa que Lucien avait raison. Elle avait vécu un mensonge, prétendant qu'elle pouvait se cacher de Derek. Elle ramassa un couteau de palette. Elle gratta une couche de peinture de la toile, détruisant l'illusion. Elle irait, elle porterait la robe, et elle laisserait le monde voir que l'artiste de restauration avait trouvé un nouveau mécène. Les caméras clignotaient comme des éclairs, une tempête chaotique de lumière blanche contre la nuit sombre de New York.
L'entrée du Metropolitan Museum of Art était une épreuve de jugement bordée de paparazzi et de l'élite de la ville. Bella hésita au bord de la porte de la limousine. La dernière fois qu'elle était à un gala, elle avait couru pour sa vie. Respire. La voix de Lucien vint des ombres de l'intérieur de la voiture. Il tendit une main. Yeux en avant, menton levé. Tu n'es pas la proie ce soir. Bella prit sa main. Elle était chaude, cailleuse et stable. Elle sortit. Un silence ondula à travers la ligne de presse, suivi d'une explosion de chuchotements. Elle ne portait plus la modeste robe noire d'un fantôme. Elle était drapée de soie liquide dorée, une robe qui s'accrochait à ses courbes et tirait à ses pieds comme du métal fondu. Ses cheveux étaient balayés en arrière, révélant les boucles d'oreilles pendantes en diamant que Lucène lui avait attachées il y a seulement 1 heure. Mais l'accessoire le plus dangereux qu'elle portait était Lucien Corso lui-même. Il se tenait à côté d'elle dans un smoking qui était bleu nuit, ressemblant de chaque pouce au roi de la pègre. Il plaça une main possessive sur le bas de son dos, la guidant en haut des marches emblématiques. À l'intérieur du grand hall était une mère de visage familier. Bella vit Madame Halloway, sa patronne, laisser tomber son verre de champagne. Elle vit les mondaines qui l'avaient ignorée il y a 3 jours, maintenant fixant avec des bouches ouvertes. Puis la foule se sépara. Cornelius Sterling, le père de Derek et le patriarche de l'empire bancaire, se tenaient près du temple de Dender. Il semblait vieux, son visage gris du stress des derniers jours. Il vit Lucien et Bella et ses yeux se rétrécirent. Il commença à marcher vers eux, sa canne tapant avec colère contre le sol en pierre. Bella sentit une pointe de panique. C'était l'homme qui avait financé la cruauté de Derek. La prise de Lucienne sur sa taille se resserra légèrement. « Restes sont touchés, » dit. Cornelius s'arrêta à 3 pieds. Il ignora Bella entièrement, fixant les yeux avec Lucien. « Tu as beaucoup de culot, Corso. » Cornelius siffla. « Presque ce que tu as fait à mon fils. Il est dans une attelle à cause de toi. » « Il est vivant à cause de moi, » Lucien répondit. Sa voix fraîche et assez forte pour que la foule proche entende. « Si je l'avais voulu mort, Cornelius, nous n'aurions pas cette conversation. Nous serions à des funérailles. » Cornelius rougit. Il regarda finalement Bella, son regard flétrissant. « Et tu as paradé cette fille autour celle qui a causé tout ce trouble. Elle est un fardeau. » Bella sentit le vieil instinct de rétrécir, de s'excuser. Mais alors elle se souvint de la peinture, la fausse Lorraine. Elle se souvenait d'avoir gratté le mensonge pour trouver la vérité. Elle fit un pas en avant, sortant de l'ombre de Lucien. « Je ne suis pas un fardeau, Monsieur Sterling. » Bella dit, sa voix claire et stable. « Et je ne suis pas cette fille. Je suis la femme qui a survécu à ton fils, et je suis la seule raison pour laquelle Lucien n'a pas brûlé ton héritage jusqu'au sol. » Le silence s'étira à travers le hall. Personne ne parlait à Cornelius Sterling de cette façon. Cornelius ouvrit sa bouche, mais Lucien le coupa. « Elle parle pour moi, » Lucien dit, s'avançant à côté d'elle. Il regarda la foule s'adressant à la pièce. « Que cela soit connu. Bella Kinsley est sous la protection de la famille Corso. Tout manque de respect montré envers elle est une déclaration de guerre contre moi. » Il regarda de nouveau Cornelius. « Profite de l'exposition, Cornelius. J'entends que le travail de restauration est exquis. » Lucienne offrit son bras à Bella. Elle le prit, son cœur s'envolant. Ils marchaient en devant le magnat bancaire stupéfait, s'enfonçant plus profondément dans le musée. Ils s'arrêtèrent sur le balcon, surplombant l'aile américaine. Le bruit de la fête s'estompa en dessous d'eux. Lucien se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. Il tendit la main, glissant une mèche de cheveux lâches derrière son oreille. « Tu as bien fait, » murmura-t-il. « J'avais un bon professeur. » Bella répondit, son pouce accélérant. « La peinture, » Lucienne dit doucement. « La fausse? Tu as demandé ce qui lui arrive? »« Oui, je l'ai brûlée. » Lucienne dit, « Je ne garde pas de faux dans ma maison. Je ne garde que ce qui est réel. »
Il se pencha ses lèvres, frôlant son oreille. « Et toi, Bella, tu es la chose la plus réelle que j'ai jamais trouvée. » Bella le regarda, lui, le monstre qui était devenu son sauveur. Elle ne vit pas d'un criminel. Elle vit d'un homme qui lui avait donné le pouvoir de se sauver. « Je ne vais pas au Vermont, » murmura-t-elle. Lucienne sourit, et pour la première fois, cela atteignit ses yeux. « Bien, dit-il avant de se pencher pour capturer ses lèvres, parce que l'ascenseur ne va que au penthouse. Et c'est l'histoire de Bella et Lucia. Ce qui commença comme un sprint désespéré pour la survie dans un couloir d'hôtel se transforma en un voyage de récupération de pouvoir. Bella pensa qu'elle entrait dans un piège quand ses portes d'ascenseur se fermèrent. Mais au lieu de cela, elle trouva la seule personne assez dangereuse pour la libérer. C'est un rappel que parfois les monstres que nous craignons sont ceux que nous connaissons et les sauveurs que nous trouvons sont ceux contre lesquels le monde nous avertit. À la fin, Bella n'a pas juste survécu. Elle fut restaurée couche par couche jusqu'à ce que le chef-d'œuvre sous le traumatisme soit révélé. Merci d'avoir écouté l'Alfie à l'ascenseur. Cette histoire était des montagnes russes de tension, trahison et romance sombre. Si vous avez apprécié l'histoire de Bella et Lucien, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime. Cela aide la chaîne immensément. Qu'auriez-vous fait dans cet ascenseur? Auriez-vous fait confiance à Lucien Curso? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification afin de ne jamais manquer une nouvelle histoire. J'ai un autre drame romantique tordu venant la semaine prochaine que vous ne voudrez pas manquer. Jusqu'alors, restez en sécurité et surveillez qui entre dans la